madame Neuve. Bien, bonsoir. Y a-t-il de nouvelles? Ça va. Bon, vous savez, bon, à mon âge, on s'épuise très vite, mais bon, ça va. Une dame. Qu'est-ce que je vous sers, madame Neuve? Mais comme d'habitude, un grand verre. La journée a été rude. Hein. Eh bien, que de mauvaises nouvelles. Qu'y a-t-il de si dramatique? Il y a que la France va mal, je vous le dis. Ça, pour sûr. Puis-je? Oh, faites donc, si vous avez envie de vous gâcher le moral. Merci. Il y a de plus en plus de chômage. Bientôt, nous serons tous à la rue, je vous le dis. Et même les Allemands n'y changeront rien. Écoutez ceci, là. Homme juif recherché pour meurtre. Pour tout renseignement concernant l'enquête, prière de contacter le commissariat. Il y a même son portrait dessiné. Alors apparemment, c'est un juif qui aurait tué un soldat allemand. Un juif, ça ne m'étonne guère. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les juifs, ceux qui exploitent nos braves travailleurs et nous volent nos emplois. Mais pourquoi croyez-vous que de plus en plus de Français sont au chômage? Les emplois se font de plus en plus rares. Et vous pensez pas quand même que on doit leur reprocher toutes nos misères? Moi, ce que je dis, c'est que le pain devrait revenir aux vrais Français. J'ai entendu d'horribles histoires les concernant. Des trains remplis de juifs partiraient de Paris vers l'Allemagne et reviendraient vides. Rien que des rumeurs. Et puis de toute façon, quelle importance? Les juifs sont des rats. La France a le droit de se débarrasser de ces rats. Vous pensez pas que vous exagérez un petit peu même? Exagéré? Mais si un rat entre chez vous, l'accueilleriez-vous avec amabilité? Ben, non, je crois pas. Pour la France, c'est la même chose. Elle n'a pas besoin de rats. Eh bon, c'est un avis intéressant, hein. Vous avez un avis, vous? Moi, vous savez, je prends la vie comme elle vient. Bien, eh ben, monsieur, madame, je vous laisse. Bonjour, je vous sers quelque chose? Non, rien, merci. Monsieur? Madame? Ça va, papa? Très bien, ma chérie. Excusez-moi, madame, mais puis-je? Je vous en prie. Merci. Monsieur Devant. Asseyez-vous. Ne parlez pas à voix basse. Ça attire l'attention. Je m'appelle Samuel Spielmann, et voici ma fille, Juliette. Oui, je sais qui vous êtes. Je vous rappelle que vous êtes célèbre maintenant. On peut voir votre tête dans tous les journaux. Oui, je sais, mais je vous rappelle que je prends un gros risque en venant ici. Des tueurs de Bosch, ça ne se trouve pas partout. Vous seriez utile à notre cause, vous savez. Ce que je veux, c'est quitter la France avec ma fille. Vous pouvez m'aider ou pas? C'est très dangereux de nous faire passer en Espagne. Vous êtes sûr qu'elle supportera, la gamine? Je suivrai mon père partout où il le faudra. Très bien, alors ne perdons pas de temps. Ce serait pas le petit Jean, ça? Comment tu vas, petit? Tu viens chercher le lit? Oui, monsieur. Donne, je vais remplir. Merci, monsieur. Comment va ta mère?
Bien, mais elle est fatiguée. Elle travaille dur, monsieur. Eh ouais, les temps sont durs pour tout le monde, petit. Bonsoir. Je vous sers quelque chose? Un whisky. Tenez. Voilà l'argent qu'on nous a promis. Cela permettra de subsister quelque temps en Espagne. Et maintenant, écoutez-moi. À 5 km d'ici, il y a un village du nom de Saint-Pierre. Vous y rendrez en pleine nuit. Une fois là-bas, il faudra vous rendre à la taverne du Petit Gavroche. Le petit Gavroche? Oui, c'est comme ça qu'on appelle le gérant. Bon d'accord, mais après qu'est-ce qu'on fera? Le Petit Gavroche vous mettra ensuite en relation avec des gens dont vous n'avez pas à connaître les noms. Ils vous guideront vers un village jusqu'à la frontière. Ils connaissent les chemins et sauront éviter les barrages allemands. Ensuite, vous... Aber füllen Sie auf die Tür zu Fußgänger gezogen. Da ist gut. Ah, gleiche, ne? Nein, 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 nein! Schneller, schneller, schneller. Hein? Das ist gut. Ja. Merci. Viele denken. Ne les regardez pas comme ça. Reprenons ce que nous disions. Bon alors, vous êtes sûr que vos hommes sont fiables? Mais vous n'avez aucune crainte à avoir. Ils sont fiables. Et... Messieurs, je ne voudrais point interrompre votre conversation, mais en voyant depuis le bar cette sublime demoiselle, donc vous avez la chance d'être accompagné, je n'ai pu résister à l'envie de me joindre à vous. Schön, Fräulein. Vous êtes trop aimable, soldat. Et trop flatteur. Je vous en prie, asseyez-vous. Donc. Puis-je vous offrir à boire, monsieur? Oh, non merci, nous n'avons pas... Garçon, un scotch pour moi et un verre de votre meilleur vin rouge pour la demoiselle. My Fallen, faisons connaissance. Quel est votre nom, charmante demoiselle? Je m'appelle... C'est ma fille, elle s'appelle Juliette. Vraiment? Eh bien, vous avez de la chance d'avoir une si jolie fille. Je lève mon verre à l'une des plus belles Françaises que je croise. Juliette est un très joli nom. Moi, c'est Frédéric. Enchanté. Mais mes amis m'appellent Fritz. Friedrich, c'est très allemand. Eh bien, je crois que la seule chose que je supporte chez les Américains, c'est leur scotch. Hé, petit. N'aie pas peur. Ya, Ansatz. Tu veux gagner une pièce? Ton chocolat. Contre une petite pièce. Ya, Ansatz. Danke, René. Et ma pièce? Quelle pièce? Fiche le camp. Mais... Fiche le camp, die Sachen, die ich hier in meinen Fuß hinter. Et d'où venez-vous, en fait? Oh, eh bien, je suis née à Paris. Oh, Paris. Vous savez, j'adore Paris. C'est une ville qui m'inspire la joie de vivre. C'est une ville qui vous invite à boire du bon verre et à faire la fête. Et on y rencontre de très jolies filles. Mais rien n'est plus beau que l'Allemagne. Croyez-moi. Je vous y amènerai un jour, avec plaisir. Je lève mon verre à l'Allemagne! Hey! Hey!
Bravo petit, tu as beaucoup de talent. Merci. En tout cas, je suis meilleur en musique que vous en chant. Dois-je comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus dans ce bar? Comprenez ce que vous voulez, monsieur. Je suis bien plus qu'un uniforme ce soir. Pas pour moi. Henrik, stop! Vous ne vous mêlez pas de ça! Laissez le boss tranquille! Verte lernen des Gore respectieren. Allons, monsieur, du calme. Je pourrais faire fermer le bar pour ce qui vient de se passer! Et moi, je pourrais vous mettre à la porte. On n'est pas en Far West ici. Votre uniforme ne vous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Il va lui apprendre les respects à ces gosses! Calme-toi. Personne ne va expulser personne. C'est bien compris? Mon ami a peut-être un petit peu trop abusé de la bouteille. Alors on se calme tous. Et on s'amuse comme on le faisait au tout début. D'accord? On est d'accord? Voilà. Il ne me manque plus jamais de respect comme ça. Jamais. Excuse, mon ami a abusé de la bouteille. Salopards de Français. Ils ont tendance à oublier que leur pays est occupé et que l'Allemagne les a battus en moins d'un mois. Ja, je vais pisser. Vous avez une cigarette? Ok. Feu peut-être? Alors donc, vous n'avez pas de petite amie? Non, Une aussi jolie fille que vous. non, je n'en ai pas. C'est qu'aucun garçon en mérite alors. C'est trop flatteur. Disons que je me porte volontaire pour cette Excusez-moi. Pardonnez-moi, je tiens à m'excuser pour les troubles causés tout à l'heure en vous offrant un verre. Pas de problème, mon ami, tu es pardonné. Danke. Et c'est moi qui t'offre le verre. Un verre. Je vous parle? Non, merci. Merci. Pourquoi ces distinctions? Ça? Pour bravoure. Bravoure! Et c'est égal à combien de juifs massacrés? Vous ne devriez pas présenter avec ce sujet. Mais je connais une histoire, si vous voulez l'entendre. Je crois, oui. Savez-vous ce que c'est que la Dolchus? Ça veut dire le coup de couteau. C'est une légende allemande et réellement fondée. Mon père, un vrai salaud, mais un grand homme. Il était général pendant la Grande Guerre, alors que je n'étais pas plus haut que ça. Il aurait pu rentrer décoré, avec les honneurs. Il aurait pu mourir en héros sur le champ de bataille, mais non. Et pourquoi? Parce que l'Allemagne a perdu la guerre. Et pourquoi l'Allemagne a perdu la guerre? Parce qu'en 18, des émeutes juives ont éclaté un peu partout en Allemagne. La population, et surtout les juifs, voulaient arrêter les combats, alors que l'Allemagne aurait évidemment gagné. En novembre, l'armistice a été signé, et mon père est rentré déshonoré. Cet homme tant aimé a fini comme un vieillard, emporté par la fièvre. Ce sont donc les Juifs qui ont déshonoré ma famille. Et ce sont donc les Juifs qui ont porté le Dolchos dans le dos de l'Allemagne. Pose ton arme! Pose ton arme! Contre le mur! Contre le mur! Face au mur! Et toi, contre le mur! Et toi, contre le mur!
Et vous, la vieille, le morveux! Contre le mur! Et maintenant, la boucle! Comme mon ami a dit, j'ai peut-être un peu abusé de la bouteille. Le coup pourrait peut-être partir tout seul. Mais moi, monsieur, j'ai J'ai dit on la boucle! Et toi, la fille de juif! Tais-toi! J'ai 1 million de francs. Ils sont là, dans ma poche. Si vous me laissez partir, ma fille et moi, ils sont à vous. 1 million de francs. Ils sont là dans la poche de mon manteau. Tais-toi! Tu crois que je vais croire tes conneries là? T'as déjà essayé d'éviter le sort qu'on réserve aux ordures de ton espèce? Crois-moi, on va pas en rester là tous les deux. Et toi, là-bas! Contre le mur! Contre le mur! Avec les autres! Rejoins les autres! Contre le mur! Allez, avance. Allez, hop, 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 on se dépêche. Bah. Bien, maintenant, retournez-vous. Allez, plus vite que ça. Hop, hop. Voilà, c'est bien. S'il y en a un qui bouge, je lui loge une balle en pleine tête. Juste une seule, c'est bien clair? Maintenant, donnez-moi l'argent, monsieur. Quel argent? Inutile de perdre du temps, donnez-moi simplement l'argent. Je ne vois pas de quel argent vous voulez parler. Vous étiez prêt à l'offrir à l'amant tout à l'heure, non? Je vous ai vu. Alors faites pas d'histoire. C'est vrai que vous n'êtes pas beaucoup partagés à vous, les juifs. Ne leur donnez rien! Donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent! Juliette, Je suis désolée, papa. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas avec toi que je vais partir en Espagne. J'aurais voulu éviter tout ça. Jette ça. Jetez votre arme maintenant! J'ai jamais été aussi content de voir un soldat allemand. Vous trompez de cible, soldat. Je te dis de jeter ton flingue! Laisse le vieux tranquille! Tue-le, cet enfoiré. Vous prenez la défense de ce juif? Quoi? Mais n'écoute pas ce qu'il dit. C'est sur ce gars qu'il faut braquer votre arme. Et il est de mèche avec ce juif là. Mais tue-le, bordel. Fermez-la, vous! Ce gars fait partie de la résistance, et il est la cause de tout ce foutoir. Et ce juif là, il est recherché pour le meurtre d'un soldat de votre armée. Mais qu'est-ce que tu me chantes? C'est votre camarade Bosch qui a tiré le premier, parce qu'il avait reconnu. Alors si vous flinguez ce mec, on vous livre le juif, et vous nous laissez partir moi et ma fiancée. fiancé? Je pige pas tout ce que tu me dis. Ce gars serait juif et aurait tué un soldat allemand? C'est exact. Et cet homme ferait partie de la résistance? Donc si je le flingue, toi et ta copine pourriez partir en douce de ce merdier, c'est bien ça? C'est marché. Eh bien dommage pour toi, mais je ne crois pas un mot de ce que tu dis, espèce de brigand de merde. Alors tu vas laisser ce bonhomme tranquille avant de faire quelque chose que tu pourrais regretter.